Hey, 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 hey. Bam, bang. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Ce petit cri est pour James, tout précisément que pour lui, qui trouve que mon cri est chiant et nul à chier. Bah écoute, tant pis, c'est pour toi celui-là. En tout cas, n'oubliez pas de nous rejoindre. C'est la vidéo pour le 10 avril. Voilà, il y a beaucoup de championnats derrière vous, comme vous l'avez vu, de la Première Ligue, de la Bundesliga, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Serie A, de la Liga Sacresse au Portugal, de la Première Division en Irlande également, de l'Eredivisie aux Pays-Bas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos avis dans mes commentaires. Plus on en a d'avis, plus on est de fou, plus on touche à la perfection. Le petit pouce, le petit partage et n'oubliez surtout pas de rejoindre la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Allez, on attaque avec la Première Ligue, avec la rencontre de ce 10 avril entre West Ham et Wolverhampton. Wolverhampton est dernier. Ils ont eu quelques sursauts quand même ces dernières semaines qui leur permet, on va dire, d'espérer peut-être, on ne sait jamais, un écroulement total de Tottenham qui ont 13 points d'avance sur eux, mais bon, cela commence à faire beaucoup de retard. Il ne reste plus que 7 journées, donc il faudrait voilà, que Wolverhampton gagne toutes ses rencontres, dont celle justement à West Ham, qui est de son côté 18e et premier relégable, qui n'a qu'un point de retard sur le premier non relégable. Donc West Ham est encore en passe de se sauver sur les 5 dernières rencontres du côté de West Ham. Une élimination au penalty en FA Cup contre Leeds. Malheureusement, c'était peut-être un peu leur bouffée d'oxygène. Ils pouvaient peut-être espérer participer à la Coupe d'Europe s'ils gagnaient la FA Cup. Mais bon voilà, une seule défaite quand même. C'était contre Aston Villa et une seule victoire et 3 partages de points. Ce n'est pas si pourri que ça du côté de Wolverhampton. Une victoire contre Liverpool, une victoire contre Aston Villa à la maison. On s'est dit, allez, c'est parti, mais malheureusement derrière, une élimination à FA Cup contre Liverpool, un match nul contre Brentford. Eh ben, il va falloir faire plus, même si c'est déjà pas mal sur ce match-là. Je verrai West Ham s'imposer 2-1 avec un léger avantage pour le 18e du club. Allez, on poursuit avec la Championship, la Ligue 2 anglaise avec West Bromwich Albion contre Millwall. West Brom est malheureusement au fin fond du classement. Ils sont 20e à 4 points seulement de la zone de relégation du côté de Millwall. Ils sont 4e et ils sont peut-être concernés par une montée directe en Première Ligue. Mais bon, le problème c'est que Coventry est largement devant et Ipswich a 2 matchs en retard avec le même nombre de points que Millwall, certes. Mais cela va être quand même compliqué. En tout cas, Millwall fait partie des formations qui sont plutôt moyennes lors des 5 dernières rencontres. Une défaite contre Norwich à la maison, une victoire contre Middlesbrough qui était second à l'époque. Mais bon, 2 victoires, 2 nuls, un nul je veux dire plutôt, et 2 revers. Il va falloir faire plus du côté de West Brom, même s'ils sont très mal classés. Ils n'ont pas perdu depuis 5 rencontres au moins. Ils sont même sur 3 partages de points, 4 partages de points plutôt, et 2 victoires. Les 2 victoires contre Bristol et contre Hull. Sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec un léger avantage quand même pour le 4e du classement. Allez, on poursuit avec la Ligue 1 qui est toujours dominée par le Paris Saint-Germain qui a maintenant 4 points d'avance sur les nordistes avec un match en moins. Donc ils peuvent avoir 7 points d'avance. Il faudrait que Lens s'écroule totalement. Espérons quand même qu'il y aura du suspense jusqu'au bout. 3e Lille pour 50 points qui vient de passer devant Marseille qui est 4e maintenant, qui a égalité de points avec Monaco. On va y revenir en fin de classement. 16e et barragiste Auxerre avec 23 points. 17e et 18e Nantes et Metz 18 points et 15 points. La première rencontre est entre le 13e et le 5e, le Paris FC qui reçoit Monaco. Le Paris FC ne perd plus depuis la prise de pouvoir, si on peut dire ça comme ça, de Camboiré. Leur dernier revers était contre Lens, un 5-0 qui a fait vraiment très mal le 14 février. Depuis, ils ont enchaîné 2 victoires et 4 partages de points. Des matchs nuls quand même contre Lyon, contre Strasbourg, là dernièrement à Lorient, il faut le faire quand même. Heureusement, ils se sont imposés à la maison contre Le Havre et contre Nice. Sinon, c'est beaucoup trop de partage de points qui les empêche plutôt de monter au classement. Du côté de Monaco, là actuellement, c'est du sans faute depuis l'élimination en Champions League contre le Paris Saint-Germain, qui leur avait même d'ailleurs montré les possibilités qu'ils avaient encore dans le ventre. Les Monégasques n'ont perdu qu'une seule fois, courant février et courant mars, et également courant avril. Ils viennent même actuellement d'enchaîner 5 victoires consécutives et même 6 en Ligue 1, car en Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit, ils ont été sortis par le Paris Saint-Germain, faisant quand même 2 buts partout lors du match retour au Parc des Princes. Sur ce match-là, je verrai quand même le Monaco, je veux dire plutôt, s'imposer
s'imposer 2 buts à 1 dans la capitale et avec les deux équipes qui marquent. La seconde rencontre sera Marseille contre les Messins. Les Marseillais ont changé de logo, c'est peut-être la seule chose qui leur arrive de bien actuellement. Bon, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas trop contents de ce changement, mais en tout cas, le quatrième qui reçoit le 18e, il y a 34 points d'écart entre les deux formations. Du côté de Marseille, une défaite à Monaco, c'est la deuxième d'ailleurs consécutive après celle contre Lille. L'absence de Greenwood a fait vraiment très mal. Ils avaient réussi à faire à enchaîner plutôt 3 succès consécutifs contre Lyon, Toulouse et Auxerre, mais malheureusement, ils ont rechuté dans la foulée. Ils ont perdu énormément. Ils sont maintenant 4e. Ils ont été rejoints par beaucoup de formations. Ils sont même éliminés de la Coupe de France, ça je vous l'avais dit dans une des vidéos d'avant. Et c'était un des objectifs depuis que le Paris Saint-Germain avait été sorti de cette compétition. Ils s'en sortent plus du côté de Metz, c'est également terrible. Ils sont tout en bas du classement depuis leur dernière série de 3 victoires consécutives en Ligue 1, dont une contre les Lensois. Ils ne s'en sortent plus. Là, ils restent tout de même sur 2 matchs nuls consécutifs, 2-0-0. Contre Nantes et contre Rennes. Mais sur ce match-là, je verrai quand même Marseille s'imposer 2 buts à 1. Et je verrai quand même les deux équipes qui marquent, car Marseille prend énormément de buts avec une défense aux abonnés absents. On poursuit avec la Bundesliga qui est dominée par le Bayern de Munich et qui a 9 points d'avance sur Dortmund, 73 pour 64. 3e Leipzig avec 53. 4e Stuttgart avec le même nombre de points que Leipzig. Et 5e Hoffenheim avec 50. En fin de classement, 16e et barragiste St. Pauli. 17e et 18e Wolfsburg et Heidenheim. Allez, on attaque par Augsbourg contre Hoffenheim. Le 11e qui reçoit le 5e. Il y a 18 points d'écart entre les deux formations. Du côté de Augsbourg, malheureusement, depuis 4 matchs, on ne gagne plus depuis la réception de Cologne le 27 février. C'est très compliqué, 3 défaites et un nul, même s'ils viennent de faire match nul à Hambourg à l'extérieur. Du côté d'Hoffenheim, ce n'est pas beaucoup mieux. Depuis le 7 février, on ne gagne plus non plus et on reste même sur 3 défaites consécutives dans un match amical. Mais bon, les 2 défaites contre Mayence et contre Leipzig les ont fait descendre au classement. Je verrai un but partout avec les 2 équipes qui marquent sur cette rencontre. On poursuit avec la Liga, avec le Real Madrid contre Gérone. Le Real qui est maintenant second, car Barcelone a fait le trou. Ils ont 7 points d'avance sur la Maison Blanche, 76 pour 69. 3e Villarreal avec 58 et 4e Atlético de Madrid avec 57. En fin de classement, Elche, Levante et Oviedo ferment la marche. Revenons à nos moutons. Le Real Madrid qui va jouer contre Gérone. Gérone est actuellement 12e et a pris 8 points d'avance sur la zone de relégation. Rappelons que Gérone a été pendant très longtemps en relégable, voire même en très grande difficulté. Ils vont beaucoup mieux. Là, ils vont jouer contre des Madrilènes qui viennent de perdre leur première manche, je veux dire plutôt en quart de finale contre le Bayern de Munich. Ils auraient pu s'en sortir pire, avec beaucoup plus de handicap. Ils n'ont perdu que 2 buts à 1 plus tôt, mais ils restent quand même sur 2 défaites consécutives, car ils avaient perdu contre Mallorca lors du dernier déplacement en Liga. Du côté de Gérone, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres, à chaque fois à la maison, mais contre l'Athletic Bilbao et contre Villarreal quand même. Ils ont par contre perdu à Osasuna sur ce match-là. Allez, je vais quand même mettre le Real vainqueur, 2 buts à 1, avec la double chance 1N, car ils peuvent très bien avoir match nul et le plus de 1,5 buts sur le match. Allez, passons à la Serie A rapidement avec l'AS Rome qui va jouer contre Pise, une Serie A qui est dominée par l'Inter de Milan, mais qui a de plus en plus de mal à contenir les assauts des poursuivants, car Naples est avec 7 points second, 3e l'AC Milan avec 63, heureusement que d'ailleurs l'AC Milan fait beaucoup trop de matchs nuls, 4e Com avec 58, 18e, 19e et 20e en fin de classement, Lecce, l'Hellas Vérone et Pise. Et justement, Pise va se déplacer à l'AS Rome, donc c'est le 20e qui va se déplacer chez le 6e. Il y a énormément de points d'écart, quasiment 35 points d'écart entre les deux formations. Du côté de l'AS Rome, une seule victoire sur les 5 dernières rencontres, alors que Pise a gagné également une victoire sur les 5 dernières rencontres, mais par contre a perdu à 4 reprises sur ce match-là. Pas de surprise pour moi, je verrai l'AS Rome s'imposer sur le score de 2 buts à 0 avec le plus de 1,5 but pour les Romains. Découvrez les autres rencontres et on va finir par la Ligue 2 qui est dominée par 3 qui a 4 points d'avance sur Saint-Etienne et 5 sur Le Mans qui est 3e, 4e, le Red Star avec 48 points, donc 10 points de retard sur le premier en fin de classement. Amiens 16e et barragiste, 17e et 18e, Laval et Bastia. Découvrez derrière moi les résultats, je verrai Pau s'imposer à Amiens 1 but à 0. Les Palois sont 11e alors que Amiens est barragiste. Je verrai également 0-0 entre Annecy et Montpellier. Annecy qui descend
Lorient au classement qui est 8e contre Montpellier qui est juste au-dessus d'eux. Je verrai également le 1 but partout entre Clermont et Nancy. Guingamp, je les verrai s'imposer contre Grenoble et Laval